Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui m'a été inspirée par le livre L'Art de la Victoire de Phil Knight. Donc c'est l'autobiographie du créateur de Nike. C'est vraiment passionnant. Alors l'entreprise au départ ne s'appelle pas Nike, elle s'appelle Blue Ribbon et ce livre va de la création de Blue Ribbon Sport en 1964 en passant par le changement de nom de Blue Ribbon Sport à Nike en 1971 et jusqu'à plus ou moins l'introduction en bourse de Nike en 1980. Je vous passe les détails. Je ne veux pas trop vous spoiler le livre parce qu'il est passionnant. C'est un livre de business, mais pas trop business. Voilà, c'est vraiment plus une aventure entrepreneuriale, donc je vous le conseille. Et dans ce livre, on apprend que Nike est passé plusieurs fois très très proche de la faillite. C'est aussi ce qui rend ce bouquin passionnant. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est passé très très proche de la faillite plusieurs fois. Pourquoi ? À cause de sa forte croissance. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas trop la comptabilité peut se dire mais comment est-ce qu'on peut passer aussi proche de la faillite avec une aussi belle croissance puisque très souvent au début, mais même pendant assez longtemps, la croissance de Nike c'est de 100%. Le chiffre d'affaires double tous les ans et pourtant ils ont toujours des problèmes de trésorerie. Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'introduction en bourse en 1980. Alors d'où vient ce problème ? D'où vient ce problème de trésorerie ? C'est tout simplement à cause du BFR. Le BFR, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire besoin en fonds de roulement. Alors pour vous l'expliquer, je dois faire un petit rappel comptable. Soyez patient, ça ne va pas durer longtemps. Et notamment au niveau du bilan de l'entreprise. Parce que je vous rappelle que le bilan, c'est une photo des actifs et passifs de l'entreprise à un moment donné. Donc le passif, ce sont les ressources de l'entreprise, c'est son financement. Et les actifs, c'est ce que l'entreprise possède. Donc les usines, les stocks, les liquidités, etc. Et que ce soit à l'actif comme au passif, on a du long terme et du court terme. Côté passif long terme, donc le financement à long terme, ce sont d'abord les capitaux propres, c'est-à-dire l'argent qui a été amené par les actionnaires ou gagné ensuite par l'entreprise et qui revient aux actionnaires, ou bien ce sont les dettes à long terme. En termes de vocabulaire, on parle parfois pour les dettes à long terme de passif non courant. Courant en langage comptable, ça veut dire qui sert pour le cycle de l'exploitation, qui sert pour l'année, qui sert pour la production en cours. Et non courant, c'est l'inverse, c'est tout ce qui sert pour plusieurs années. Et chez Nike, à l'époque, c'est bien simple, le financement long terme, il est très 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 faible. Pourquoi ? Parce que Phil Knight, il est tout jeune, le fondateur, et il n'a pas d'argent. Et les banques ne lui prêtent pas à long terme. Donc, on le verra, ça pose de gros soucis. À l'actif, pour le long terme, on parle généralement d'immobilisation, c'est-à-dire les terrains, les usines, les machines, etc. Donc, pour reprendre le langage de tout à l'heure, on va parler d'actifs non courants, donc qui ne servent pas à l'exploitation, qui sont pour du long terme. Au début de Nike, très franchement, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas de machine. C'est tout simplement un petit gars qui fait de l'import de chaussures japonaises pour Onitsuka, qui deviendra plus tard ASICS. Au départ, il est tout seul, puis ils sont 2, puis ils sont 3. Mais il n'y a rien du tout. Voilà, ils mettent très longtemps avant d'avoir leurs propres locaux. Donc, à l'actif long terme, il n'y a pas grand-chose. Et au passif long terme, il n'y a pas grand-chose. En fait, chez Nike, au départ, tout se passe à court terme. Donc, le court terme, en compta, je vous l'ai dit, c'est moins d'1 an. On parle d'actifs et de passifs courants ou bien circulants. Donc, au passif, on va trouver les dettes fournisseurs. Et puis les dettes fiscales. Donc en gros, vous avez reçu une facture d'électricité ou n'importe quelle facture de fournisseur ou bien un impôt à payer et vous avez un délai pour payer. Donc pendant ce laps de temps-là, c'est une dette fournisseur. À l'actif, donc toujours l'actif courant, là, court terme, on retrouve principalement les stocks, les créances clients. Donc c'est l'inverse des créances fournisseurs, c'est-à-dire que vous avez livré un client et vous attendez le paiement. Et puis la trésorerie. Alors revenons à Nike. Je vous l'ai dit, ils importent des chaussures. Mais ils sont tout jeunes, ils sont tout petits, ils n'ont pas d'argent. Donc leur fournisseur japonais ne leur fait pas confiance à cette petite entreprise américaine et ils demandent à être payés avant la livraison. C'est normal. Mais le problème, c'est que les chaussures arrivent souvent avec beaucoup de retard. Donc Phil Knight, il doit attendre longtemps la livraison, ensuite il les stocke et puis il doit les revendre petit à petit. Et c'est là où on retrouve notre BFR, notre besoin en fonds de roulement. Alors au niveau du calcul, c'est assez simple, c'est les stocks plus les créances clients moins les dettes fournisseurs, fiscales et sociales. Alors les stocks, on comprend bien, c'est de l'argent qu'il a fallu sortir avant de vendre quoi que ce soit. C'est de l'argent qu'on a avancé, c'est un coût passé si vous voulez. Les créances clients, qu'est-ce que c'est ? C'est l'argent qu'on attend de recevoir des clients. Finalement, c'est un peu comme un stock. C'est-à-dire que même si le produit a été vendu et livré, mais il n'est toujours pas payé. Donc, c'est un revenu futur. Donc, tout ça, il faut le financer. Que ce soit les stocks ou les créances clients, ça a besoin d'être financé à court terme. Donc, on enlève les dettes fournisseurs ou les dettes fiscales, puisque c'est de l'argent qu'on aurait dû payer à court terme, mais on a un délai. Le BFR, c'est donc l'argent nécessaire pour faire tourner l'exploitation
de l'entreprise. Et c'est là où, suivant les entreprises, on a des cas très différents. Il y a des cas où les clients doivent payer immédiatement. Ça, c'est le cas à peu près général dans tout ce qui est B2C, c'est-à-dire quand on vend à des clients particuliers, à du retail, quand on va acheter son pain, quand on va dans un supermarché, quand on achète un peu n'importe quoi finalement, en tant que particulier, on doit payer immédiatement. Quand c'est du B2B, quand c'est des entreprises qui se vendent entre elles, en général, il y a des délais de paiement, il y a 30 jours, 60 jours, etc. Au niveau des fournisseurs, c'est pareil. La norme, plus ou moins la norme, c'est qu'on peut payer un fournisseur à 30 jours, à 60 jours. Mais on le voit dans le cas de Nike, c'est pas du tout ça. Non seulement Nike doit payer au moment de l'achat, mais pire que ça, il doit payer avant la livraison, bien avant la livraison, puisque la marchandise vient du Japon et met beaucoup de temps à être livrée. Et enfin, il y a des stocks. On sait qu'il y a des entreprises qui ont besoin de beaucoup de stocks et des entreprises qui ont peu, voire même pas du tout de stock. Donc on imagine bien, suivant les secteurs, voire même suivant les entreprises, il y a des BFR qui sont extrêmement différents. Donc si vous avez des clients qui payent directement au moment de l'achat, et des fournisseurs qui sont payés, eux, à 30 ou 60 jours. Donc on peut penser à certains cas dans la distribution ou dans les restaurants, par exemple. Si les stocks sont relativement faibles, alors vous avez un BFR qui peut être très faible, voire même négatif. C'est-à-dire que l'argent reçu des ventes permet de payer les achats. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de financement à court terme, si vous voulez. Les ventes financent les achats. Et chez Nike, malheureusement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut acheter une cargaison de chaussures, la payer direct, la payer comptant, ensuite attendre plusieurs semaines, voire des mois même, qu'elle soit livrée. Et comme je vous disais que Phil Knight n'a aucun financement à long terme, c'est compliqué pour lui de payer chaque commande. Donc sa première commande de $1000, il la paye avec l'argent de son père. Il tanne son père pendant longtemps, finalement il obtient ses $1000, mais dès la deuxième commande, c'est trop important, son père ne peut pas suivre. C'est une commande de $3000, donc là il va devoir supplier la banque de lui prêter de l'argent. Finalement, la banque lui prête. Quelques semaines plus tard, la marchandise est reçue, devient un stock qui est vendu petit à petit. Alors là, c'est là où le livre est passionnant. Il vend ça du coffre de sa voiture, il va sur les stades, etc. pour vendre. Donc, il le vend bien sûr avec une marge. Une fois qu'il a vendu toutes ses chaussures, sur le compte bancaire de l'entreprise, il y a le montant de la cargaison reçue plus la marge. Donc si c'est $3000 de chaussures, il les vend pour $4000, il y a $4000 sur le compte, il rembourse les $3000 à la banque et il se retrouve donc avec sa marge, donc $1000 sur le compte. Bien, jusqu'ici, on peut penser que ça pose pas spécialement de problème. Mais si, parce que le gros problème qu'a Phil Knight et son entreprise, donc Blue Ribbon Sport à l'époque, c'est la croissance. Parce que Nike ne peut pas attendre que toutes ces chaussures soient vendues pour en racheter d'autres. D'accord ? Ils ont besoin de stock. En plus, on est dans la chaussure, donc il y a différents modèles, il y a différentes pointures, etc. Et comme je vous le disais, les livraisons mettent longtemps à arriver. Donc, quand ils commencent à écouler un peu trop de leur stock, ils doivent recommander une nouvelle cargaison. Et comme ils ont une croissance de 100% par an, à chaque livraison, la commande est plus grosse. Donc c'est du $3000, $6000, 10 000, 15 000, 20 000, etc. Et à chaque fois, Phil Knight est obligé d'emprunter plus. Et à chaque fois, c'est une négociation plus tendue avec la banque. Et à un moment, la banque lui dit « Vous avez une croissance trop rapide par rapport à vos capitaux propres. La croissance sans capitaux propres est dangereuse. » Et Phil Knight lui répond « La vie, c'est la croissance. Le business, c'est la croissance. On croit ou on meurt. » Et bien sûr, je comprends la vision de Phil Knight à cette époque. C'est un entrepreneur tout fou. Il n'a qu'une envie, c'est de développer son entreprise. Mais le BFR, c'est une course en avant. Et le BFR, avec la forte croissance, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et Phil Knight, c'est un ancien comptable. Et il le sait très bien, tout ça. Parce que oui, sur le papier, si on regarde un an de business de Blue Ribbon Sport devenu Nike, il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Ça, c'est bien, super. Mais le problème, c'est le timing. C'est qu'on doit engager de l'argent avant d'en toucher. C'est ça le BFR. Et chez Nike, ce BFR augmente fortement chaque année parce qu'on a une très forte croissance des ventes. Et Nike aurait pu faire faillite plusieurs fois. Imaginez des situations comme une cargaison qui se perd en mer, une cargaison qui arrive trop tard, une cargaison qui n'a pas les bons modèles, une cargaison qui est abîmée avec des chaussures invendables, ou bien une forte baisse des ventes à un moment qui fait qu'il se retrouve avec un stock qui est compliqué à gérer. Nike aurait pu faire faillite des dizaines de fois. Et finalement, après, par fatigue, ils se forcent à introduire l'entreprise en bourse. Ils ne voulaient pas le faire, mais ils en ont marre. Ça fait des décennies qu'ils se battent avec ces problèmes de trésorerie. Ils ont envie que ça s'arrête. Et donc, ils ont, en 1980, introduit Nike en bourse avec beaucoup de succès. Et ça a été la fin de leurs problèmes de trésorerie. Et c'est là où il y a un énorme paradoxe, c'est que Nike est passé proche de la faillite à cause de sa croissance. C'est pour ça que pour moi, comprendre le cycle d'exploitation d'une entreprise, c'est important. Et on se demande souvent, mais pourquoi la tech a autant de succès en bourse ? Pourquoi est-ce qu'ils trustent les premières places des entreprises mondiales ?
Il y a plein de raisons à ça. On sait qu'ils ont une magnifique croissance, qu'ils ont des très grosses marges. Bon voilà, ils ont des coûts variables quasi zéro. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et notamment le fait qu'ils ont des BFR qui sont en général magnifiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de stock. Ils ont des paiements qui sont contents. Et puis de l'autre côté, ils ont peu de fournisseurs vu qu'ils ont des marges énormes, ou bien des fournisseurs qui peuvent payer avec du délai. Et pour prendre deux exemples qui pour moi sont relativement magiques dans ce domaine-là, vous prenez Airbnb et Booking. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils encaissent l'argent des clients locataires, et beaucoup plus tard, ils versent cet argent, moins leur marge évidemment, aux propriétaires d'hôtels, propriétaires d'appartements, de maisons. Et quand on regarde leurs besoins en fonds de roulement, je prends celui de Booking. Booking a 17 milliards d'actifs circulants, on enlève les 13 milliards de trésorerie, il reste 4 milliards à financer. Et côté passif circulant, cette fois-ci, on trouve 13 milliards de dollars. Donc, ils ont un BFR négatif de 9 milliards de dollars. Donc, chez eux, il n'y a aucun problème de trésorerie. En fait, leur business ne génère pas un besoin de fonds de roulement, c'est une capacité de trésorerie, c'est une avance de trésorerie qu'ils ont à chaque fois qu'ils font du business. En fait, ils sont payés avant de devoir débourser. C'est totalement l'inverse de Nike. Alors, il y a évidemment des secteurs comme ça qui sont plus demandeurs que d'autres en termes de BFR. Du bon côté de la barrière, on retrouve le tourisme, on retrouve les logiciels, je l'ai dit, ou bien les services financiers qui, dans l'ensemble, ont des BFR qui sont très faibles, voire négatifs, on l'a vu. Et de l'autre côté, on va retrouver l'automobile, le secteur automobile, l'aéronautique ou même la pharmacie ou les équipements médicaux qui vont en général avoir des BFR beaucoup plus élevés. Alors ces BFR, si vous êtes investi dans des grosses entreprises, même s'il y a des gros besoins en fonds de roulement, parce que Nike a toujours un gros besoin en fonds de roulement actuellement, mais il est bien géré. Aujourd'hui, ils n'ont plus de problème de financement. Donc souvent, dans les grosses boîtes, il n'y a pas trop ce problème, déjà parce qu'elles sont souvent matures, donc il y a une croissance qui est plus faible, en tout cas qui est bien géré, mais c'est du côté des petites entreprises qu'il faut regarder ça, et vous l'avez bien compris, des petites entreprises avec forte croissance, parce que souvent elles pensent à leur croissance long terme au travers d'augmentation de capital ou d'obligations ou de prêts pour acheter, je ne sais pas, une usine, etc. Enfin, des choses matérielles, ça, ils y pensent bien. Mais parfois, ils peuvent se faire surprendre par le BFR et on le sait, ça peut causer la faillite. Ça ne l'a pas fait pour Nike, mais c'est vraiment passé à deux doigts. Donc, je vous le rappelle, L'Art de la Victoire de Phil Knight, c'est vraiment une lecture à faire. C'est dommage, je présente ça en septembre. C'est une lecture parfaite pour l'été. Si vous l'avez lu, mettez-moi ça en commentaire. Ou si vous êtes entrepreneur et que vous avez eu des belles histoires de trésorerie, de BFR, mettez-moi ça aussi en commentaire, ça m'intéresse. Merci à tous pour votre support, comme d'habitude, et à bientôt pour d'autres vidéos.